Ce n'est pas le paysage qui est petit, c'est la fenêtre par laquelle on le regarde. Tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Bon, c'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Wikipédia, c'est un proverbe tibétain. Alors vous vous dites, mais pourquoi il nous sort des proverbes tibétains maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement parce que cette petite phrase représentait tout à fait l'état d'esprit de la vidéo. Mais je vais essayer de faire un méga gros son. On va peut-être enlever méga, déjà gros son. Je vais essayer de faire du gros son avec des instruments tout minuscules, mais vraiment tout petits quoi. On est vraiment sur de l'instrument que je peux mettre en porte-clés ou en porte... Ici, on ne met pas de porte-clés. Il va y avoir une mini-guitare, une tuerie. Enfin, je crois que c'est une tuerie. On va voir, on va même la présenter. Une vraie mini-guitare, pas un truc Pickwick Toy, Toys R Us et Jouet Club. Non, on est sur un vrai instrument. Un mini-ampli, des mini-effets, un mini-médiator. On va essayer de voir si on peut trouver ça. On va découper un médiator. Mais en tout cas, je vais essayer de vous prouver qu'avec des mini-instruments tout mignons, on peut faire des sons bien costauds, bien lourds, bien sales, bien méchants. Et on commence tout de suite par la liste d'instruments qu'il nous faut. C'est parti. Allez, on va commencer par le plus intéressant. J'avais fait un déballage dessus pour ceux qui me suivent sur Twitch, parce que des fois, je unbox des trucs un peu chelous. Voici une Vox SDC1 Mini. Donc c'est une guitare que pas mal m'ont demandé en conseil, surtout qui peut être utile pour guitare de voyage. Enfin regardez, le truc, ça fait même pas du torse à moi quoi. En gros, ça fait un bras, voilà. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble et au final, elle a la classe. Regardez-moi ça. Elle a la classe, cette petite guitoune. Donc, on est sur une Vox toute mignonne, vraiment toute petite. Hein. C'est très petit. Je sais pas. Regardez par rapport à ma tête. Voilà, ça fait la taille de ma tête, mais j'ai une grosse tête. Attention, ça peut être peut-être une guitare pour enfants, mais c'est loin d'être un jouet. Au contraire, on n'est pas sur un truc qui se dérègle, où on ne sait pas le régler, etc. On est sur un vrai instrument qui peut être aussi utilisé pour les adultes, en voyage, en déplacement, déplacement professionnel, tout ce que vous voulez. Tu prends l'avion, tu prends le train, une fusée, tu peux la prendre. Donc concernant tous les instruments qu'on m'a filés, c'est Algam, merci Algam, gros bisous. Ils m'ont bien régalé en me donnant ces mini trucs, on a bien rigolé, il y a des trucs un peu surprises. Algam, vous pouvez retrouver le web store, là où on peut acheter plein d'instruments. Ils travaillent aussi avec des magasins partenaires en France. Tous les liens sont en description et tous les produits que vous allez voir sont dessus. Donc maintenant, boum! J'avais déjà présenté les mini têtes d'ampli Hughes & Kettner. Donc ça, j'avais déjà fait l'unboxing et le test dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez pas vu. On est vraiment sur un format tout minuscule d'une tête d'ampli. Il y en a 3 différents. Il y avait la vintage, la rock et la métal. Et aujourd'hui, j'ai choisi celle qui m'avait le plus plu, bizarrement. C'était pas la métal. Non, 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 c'était la vintage. Donc voilà, hein, là, on est vraiment sur un truc qu'on peut pas faire plus petit. Alors si, on peut, mais là, au moins, on peut brancher sur carte son et tout. Donc c'est vraiment cool. Donc là, en termes de surface de mètres carrés, on est bien, hein, on est vraiment tout petit. La petite tête, la petite guitare. Et pour terminer, Algam et MXR m'ont envoyé des mini pédales d'effet. Moi, je suis pas très pédale d'effet, donc on va tenter de faire un truc avec. Il y a quoi? Il y a une Carbon Copy Mini, je vais vous la sortir, et il y a une classique 108 Fuzz. Donc un Fuzz, j'ai peut-être des idées pour faire un truc un peu sale. On va juste voir un petit peu le gabarit du truc, quoi. Donc c'est vraiment petit. Ouais, carrément. Hop. Et voilà, au niveau de l'épaisseur, hein, tout petit. Pour ceux qui aiment bien les pédales d'effet, dans les pédalboards, ça prend pas de place ce truc-là. Là, il y a du carton à ranger, les gars. Ok, et ici, on est sur la Carbon Copy, donc ça doit être le même format, mais c'est un délai. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un délai, c'est vulgairement un écho, quoi. Tu fais A, ça fait genre A. Voici la pédale MXR à la grave de la tronche. Alors pour ceux qui sont des années 90, vous avez dû jouer aux billes. Vous vous souvenez, les calots, les trucs qui avaient des paillettes. Et bah voilà, on est sur un calot qui a des paillettes. Ok, donc me voici au complet avec la guitare que je peux mettre en collier. Lui, je peux l'accrocher à ma ceinture. Et ça, je peux carrément les mettre dans ma poche. Comme quoi, on peut essayer d'être assez nomade en 2020. Donc les gars, je vais m'installer, on va faire du son ensemble. C'est parti. Hop là, laissez-moi juste vous interpeller quelques minutes. Comme on est dans le thème composition, faire de la musique et compagnie, eh bien, j'ai peut-être une chose qui pourrait en intéresser plus d'un. En fait, j'aimerais vous parler de la plateforme iMusician, qui est tout simplement un distributeur de musique en ligne. Alors, je sais qu'on a une communauté qui fait de la musique. Enfin, j'espère. Et certains ont des projets, certains ont des groupes et ils se demandent peut-être comment mettre leur musique sur Spotify, Apple, Deezer pour qu'elle soit distribuée. Eh bien, on fait appel à ce genre de messieurs, mesdames, iMusician. Alors, premièrement, ils sponsorisent cette vidéo, certes, mais ils nous ont fait aussi un petit cadeau car vous allez pouvoir avoir des réductions pour mettre votre musique en ligne.
Et ça, c'est plutôt cool. Alors personnellement, ça me fait très plaisir de collaborer avec eux parce que quand j'ai mis des musiques sur Spotify, avec mon projet Creatures par exemple, ou même avant dans un projet un peu secret, peut-être que je vous en parlerai, eh bien j'avais utilisé iMusician et je trouvais le concept plutôt cool par rapport aux autres distributeurs, ça se démarquait un petit peu. Donc premièrement, ils sont assez larges parce qu'ils distribuent sur quasiment toutes les plateformes, plus de 200 plateformes, des plus grosses Spotify, Deezer, etc., aux plus petites, enfin, voilà, vous allez être partout, vous allez noyer le game. Il y a des outils promotionnels pour optimiser vos sorties, il y a même la monétisation qui peut se faire via YouTube, vous allez pouvoir protéger votre musique à 100%. Gros avantage, et c'est pour ça que j'avais utilisé, c'est le paiement unique. C'est vrai que la plupart des distributeurs fonctionnent un peu autrement, ils vont fonctionner par forfait, donc il faut renouveler ou payer chaque mois ou chaque année et renouveler les paiements. Et malheureusement, si on oublie, si on ne renouvelle pas ou s'il se passe quelque chose, eh bien votre son est complètement enlevé. Donc là, vous payez une fois et c'est à vie. Dans 100 ans, le son sera toujours sur Spotify, si ça existe toujours. Donc c'est un gros avantage financier. Selon votre expérience, l'avancée de vos projets et surtout vos finances, eh bien eux, ils vous proposent plusieurs forfaits, ce qui permet en fait d'avoir des avantages différents et parfois aussi pour certains, juste tester en mettant pas cher et voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui est très bien aussi avec iMusician, c'est la relation, la communication directement avec eux. Déjà, ils parlent français, donc pour certains, c'est plus facile et ils sont très réactifs, ils vous guident, ils vous aident et il y a plein de choses qui vous sont proposées. Et comme ils ont été très sympas, ils m'ont fourni un petit code promo que je vous offre qui s'affiche juste ici. Vous allez pouvoir bénéficier de 15% de réduction sur l'une de vos prochaines sorties. Donc les gars, je pense qu'il est temps de faire un peu de musique, de composer, de produire, de mettre ça sur les plateformes et de ravager le game en douceur. En tout cas, tous les liens sont en description. Moi, je suis méga chaud. On repasse à la vidéo. Ok, bon, je vais pas faire le mytho, je vous le dis direct. Là, on est plusieurs jours après. J'ai jamais eu autant de galères à faire une vidéo, les gars. Premièrement, ce jack, une fois que j'avais lancé, qui marchait très bien, a décidé de rendre l'âme au moment de la vidéo. Donc, très bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, gros bug dans les logiciels. Le truc, ça fait 10 ans qu'il est là. Gros bug dans mes logiciels, j'ai dû réinstaller des choses, bref. On est là. Et maintenant, eh bien, je suis presque équipé de ma guitare Pins, mais une bonne guitare, mais je galère sur la sangle, voilà. Il faut que cette sangle... Non, mais je suis en train de la rapetisser, en fait. Là. Petit instrument, grosse galère. C'est le titre de la vidéo. Oh non. Oh, je me fais victimiser par une vidéo. Oh. Bon... Voilà, je me suis équipé de la guitare, j'étais obligé de mettre une sangle. Cette guitare ne me va pas. Et tout simplement parce qu'en fait, comme elle est petite, déjà la caméra là on voit pas, et c'est dur à prendre en main sans sangle. Ça je vous conseille si vous avez cette guitare là, avec une sangle c'est nickel, il n'y a pas de souci. Bon, est-ce qu'on va enfin pouvoir y arriver les gars? Maintenant test son, 1000 ans après. C'est bon, ça marche. J'ai envie de faire un son, pas forcément dans le métal moderne ou quoi que ce soit. Vous imaginez bien que je vais un petit peu galérer, mais je pense qu'on peut faire quand même du gros son. Ok, pourquoi le métal moderne je pourrais pas? Parce que déjà il faudra descendre bien l'accordage. Et j'ai envie de faire un bon truc groove rock, bon gros rock, un peu méchant, un peu appuyé, façon Rage Against the Machine. Voilà, un truc qui envoie grave avec des mini instruments. Donc on va essayer, ok? On va voir ce que ça donne, on va essayer de s'amuser, on va doubler des guitares, on va mettre une batterie, parce que j'ai le droit, c'est un logiciel, c'est microscopique, ça prend pas de place. Et on va mettre une fausse basse, ok? J'aurais pu utiliser une basse que justement j'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais malheureusement elle est trop grande. Elle rentre pas dans le contexte de la vidéo, malheureusement, ça serait de la triche, donc je vais utiliser une fausse basse, pareil, c'est un logiciel, c'est microscopique, ça prend pas de place. Donc on est au minimum. Minimum syndical les gars. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour rien louper. Il y a plein de choses qui vont arriver, il y a plein de sujets différents autour de la musique, de la guitare, de l'analyse, des artistes, etc. Plein de choses. Lâchez votre plus gros pouce bleu, même si la guitare est rouge, c'est pas grave. Et dans les liens de la description, évidemment, il y a plein de liens pour me suivre, Instagram, etc. Tout, Twitch, tout ce que vous voulez. On reste connectés ensemble les gars. On va faire entre 3 et 4 thèmes différents, on va voir. Mais pour commencer, j'ai besoin d'un riff qui fait bouger complètement la tête et qui te mette dans l'ambiance, même quitte à te casser le cervical. On veut casser le cervical aujourd'hui, c'est le but. Alors, premier thème. Voilà, avec les notes un petit peu étouffées entre tout ça. Ça donne du côté un peu groovy. On a les notes qui sortent du blues à l'old school et un petit rock. C'est beau ça. On va typer blues pentatonique, blue note. En fait, c'est Baby King qui aurait pris un petit peu de substance et qui serait téléporté en 90. Quoi. Ok, donc j'ai la première base et maintenant on va essayer de colorifier tout ça pour apporter quelques petites nuances sympathiques.
Ça, c'est bien les petits accords d'octave. Octave, hein, ok, même note, un étage plus haut. Apprenez votre manche, les gars. Ça, c'est bon, ça. Écoutez, on va enregistrer, j'ai un peu improvisé pour mettre de l'idée après. Oh. Ok, donc vous avez vu, j'ai mis des petits accords en mode... Ça, c'est vraiment le type un peu power chord, bien appuyé, avec cette note justement à la fin qui rappelle l'ancêtre métalleux. Ok, donc tout de suite, ce qui se passe, c'est que je l'ai doublé pour donner beaucoup plus de tessiture, de timbre, de force, d'appui, tout ce que vous voulez, plus de patates, quoi. Donc j'ai mis une guitare qui va se situer à droite. Moi, en général, je mets 75% à gauche, 75% à droite. Ok, donc vous avez vu, il y a un blanc à un moment. Ce que je vais faire, je vais rentrer une guitare fuzz à l'intérieur de tout ça. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais rentrer une guitare fuzz. Fuzz l'éclair. Alors, excuse. Fuzz, pardon. Donc, je vais rentrer une guitare fuzz à l'intérieur et puis j'ai déjà le rythme de batterie là qui va venir bien groovy, bien pété. J'ai envie de mettre la batterie avant, je l'écris, je vous montre ça, les gars. Alors, la batterie, j'utilise le magnifique logiciel, mais qu'est-ce qu'il est fou ce logiciel. Get Good Drum ici, hein. Il est juste énorme, il n'y a pas 1000 choses. Franchement, trop bien, je suis trop content. Et du coup, après, j'ai fait mes petits réglages. On va l'écouter en solo, puis après, on va l'écouter en pas solo. Ok, ça groove grave. Alors vous avez vu les petites intentions qu'on peut mettre avec Get Good Drum, c'est trop bien. Donc maintenant je vous montre ce que donne la batterie plus la guitare sur ce moment-là. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des trucs un peu comme ça fait du bien, ça fait du bien de faire un truc un peu qui groove et tout. Dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on met par-dessus tout ça? On met forcément une basse pour grossir le son de guitare, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Écoutez là ce bas. Bon, la basse, j'ai pris une fausse, hein. Donc voilà, je maîtrise pas toutes les vélocités sur ce logiciel. J'ai une basse, j'ai la rage que dans cette vidéo, je peux pas l'utiliser. Faut respecter le contrat. Et puis, j'ai pas mis d'effet pour l'instant, hein. Je l'ai laissé brut, quoi. Elle est pas faux folle toute seule. Mais dans le mix, ça passe quoi. On écoute? Ouais, elle est dégueulasse toute seule, mais bon, ça va dans le mix, hein, ok? J'ai suivi tout simplement les plans de guitare à ce moment-là. Je sais que dans les logiciels, on peut faire des slides, des choses comme ça, mais je voulais aller vite pour vous et j'en peux plus de ce tournage, j'en pouvais plus à la base. Donc, je me suis pas attardé sur la basse. Mais vous inquiétez pas, maintenant je joue de la basse dans les vidéos, ça va être chaud. Voilà, on a un bon truc, vous avez promis une petite fuzz, on va allumer la fuzz. C'est Tipar, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai jamais utilisé de fuzz de ma vie. Oh. Oula. La fuzz, c'est quand même un délire particulier. Hein. Ok, donc je vais mettre la fuzz et le delay. J'en ai plus rien à faire. Et j'ai mis un tout petit peu de reverb derrière. Pour moi, la fuzz, qu'on fasse un point, c'est le crade assumé. Si tu prends un truc, une bouse que tu écrases, tu la mets à l'intérieur de la guitare ou de la pédale et ça fait ça. Et en fait, ça fait un charme, c'est comme bizarre, mais effectivement, c'est un son qui est complètement brouillé, écrasé. Bon, là, moi, il y a deux potards. Hein, donc, c'est l'avantage de la MXR, hein, la fuzz, c'est que tu as deux potards. J'ai tout mis à blinde. Alors, l'output, non, je vais pas le mettre à blinde quand même. Mais voilà, la fuzz, je l'ai quand même bien mis à 80%. Et puis derrière, j'ai juste une simulation clean hein, du petit ampli, hein, entre guillemets. Écoutez, on va essayer de trouver des plans. Hein. Donc le but, c'est que pendant ce break-là, il y ait un peu de fuzz. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Comment j'ai fait? Vas-y, on enregistre ça. Voilà, petite intervention, tranquillement.
Ok, donc j'ai un petit peu une idée de suite en tête, il faut calmer la pression pour après repartir comme d'habitude. Alors j'ai envie de partir sur... Alors non, sans la fuzz. Un truc un peu comme ça, un peu cocoté là. Avec des petites interventions comme ça là. Plein de petits hammers, pull-off, ça peut être pas mal ça. Le souci, c'est que j'ai pas la fin du riff. La même fin sera un peu abusée, je me foutrais de vous quoi. On peut utiliser le 5-8 du métal qui marche très bien. J'hésite avec finir ou ça. On fait à main levée 3 ou 1. Alors, 1, 3, 3, toi t'as rien compris. Ok, 3 apparemment. On finit par le 3. Hop, ok, donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant j'ai donc doublé les guitares et je vous montre avec une petite batterie par-dessus et je vous rajoute la basse aussi. Vous avez entendu quelque chose là juste après? Tranquille. J'ai commencé déjà à enregistrer parce que je galérais sur les idées. Donc la batterie, on est parti sur un truc cool. Hein. Alors moi, je fais les batteries au clic, les gars. Okay, clic, clic, clic. Donc tous les points là, c'est du cliquer. Bon, parfois, il y a un peu de copier-coller, mais voilà quoi. Ok, donc ce qui se passe, c'est que j'ai avancé un peu le travail. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé carrément le principe du riff en fuzz à l'octave. Et j'ai surenchéri en fuzz, boum, à l'autre octave, tout en haut. C'est n'importe quoi. Bref, on y va. Je vous fais écouter ça. Ça fait la blague, c'est-à-dire que j'ai pris le même principe, je l'ai fait envoler avec un son un peu, le delay plus la fuzz, un peu de reverb. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un petit peu de toucher à voir effectivement, mais ça va. Alors juste, j'oublie de dire un truc, jouer les aigus là-dessus, les solos, ça commence à être un tout petit peu raccourci, surtout avec des gros doigts comme les miens. Bon là, c'est déjà petit, mais ça va, on se débrouille. Les solos, alors, le souci que j'ai maintenant, c'est que cette partie... etc., que je viens de faire écouter, je voudrais la mettre à l'octave, à l'étage encore supérieur, les mêmes notes mais en plus aigu. Ici, et après j'ai plus de cases. Surtout pour la fin, quand ça s'envole en aigu, j'ai plus de cases. Donc comment on fait quand on n'a plus de cases? On triche. Alors, le truc à ne pas faire, et vous allez me dire, mais pourquoi il le fait? Donc le truc que j'ai simplement fait, c'est que j'ai joué exactement la même que précédemment. Il y a la fuzz, on entend bien le delay, la reverb. Alors, quand je disais le truc à ne pas faire, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là, j'ai fait un pitch. Donc, normalement, j'utiliserais une pédale, une pédale de modélisation, un effet, ça s'appelle un octaveur, pour mettre à l'octave d'au-dessus. Or, je vous ai dit au début de vidéo qu'il y a des logiciels qui ont planté, donc j'ai plus mon octaveur. Ok, je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Et donc, dans Reaper, ce qui est super, c'est que voilà, chaque petit élément, chaque petit carré que vous voyez d'enregistrement, on peut rentrer dedans, faire des effets, mettre des effets, et on voit qu'il y a un petit pitch adjust en semi-ton, donc des demi-tons. Et si je mets 12, on vient augmenter notre sonorité de 12 demi-tons. En tout cas, écoutez ce que ça fait maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas des guitares qui vont avec autant de cases, enfin quoique j'avais testé une 30 cases l'autre jour, on peut y aller, mais en tout cas, je trouve le rendu super sympa avec les deux. J'aime beaucoup. On est toujours sur de la pentatonique, hein, pour ceux qui se demandent, là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. C'est juste des plans d'affilée, des bends, des trucs, des pas bends, ce que tu veux, mais pentatonique, mineur, majeur. Et du coup, le tout cumulé, les gars, ça donne ça. Voilà le travail. Donc, écoutez, dites-moi là ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt content. C'est très rare que je compose dans cet esprit-là, mais on est quand même dans un petit peu du lourd et du sale, quoi. On n'est pas dans du truc tout clean, propre. Là, on va faire une transition à la fuzz complète, dégueulasse. Et après, on va terminer avec un gros riff qui l'a fait trancher la tête, enfin, une sorte de refrain où ça explose. Donc, je vais commencer à composer la petite fuzz. Transition fuzz, c'est parti.
Ah, trop de choses. Donc là, j'ai vraiment envie de faire tout retomber pour tout réexploser. Enfin, c'est un petit peu ça en composition, en musique. C'est bien de se calmer pour repartir en intensité et vice-versa, etc. Oh! Oh, je garde le ouin. Je garde. Elle était pas mal cette prise. Alors, ça, pour ceux qui se demandent, c'est des trucs un petit peu relous à jouer. En fait, si tu veux, faut vraiment être... Pourtant, on n'entend qu'une note quand je fais ça. Je gratte toutes les cordes, mais j'ai qu'une note. Et ça, on vous le dit pas la plupart du temps dans les tutos quand vous le voyez. C'est notamment John Frusciante qui a ce jeu à mort où en fait, on voit, et Hendrix bien évidemment, et d'autres, Steve Ray Vaughan à mort, c'est qu'en gros, ils vont par exemple cliquer sur une note, par exemple la note 3, la case 3 de la deuxième corde. Alors si je suis un peu à l'arrache et je joue tout en même temps, ça te flingue tout. Par contre, si je sécurise mon jeu, c'est-à-dire qu'en gros, je viens appuyer ici, ma grosse corde, elle est bloquée par la pulpe de l'index, et tout le reste, c'est aussi bloqué par l'index. Donc, j'ai la pression là où je veux. Et là, je peux tout taper, ça te fait à la fois un effet percussif, mais aussi tu as la note, donc tu peux groover. Et là, je pompe, entre guillemets, comme les méthodes un peu manouche, le jeu manouche. Et il y a un effet saccadé, je choisis les temps où je veux jouer, donc il faut vraiment ressentir pour le groove. Et c'est un petit peu ça que j'ai appliqué là. Etc., etc. Donc vous avez vu avant, j'avais placé une batterie justement juste en repère avec un petit break de fin. On est bon. Écoutez, on va passer au dernier thème, le thème des guerriers là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Plus de fuzz, je ne veux plus de fuzz. C'est bon, la fuzz, on a fait ce qu'on voulait, le delay c'est pareil. Ok, donc maintenant on va essayer de casser des bouches, clairement, les cervicales, hein. Ok, les cervicales on avait dit. Un truc comme ça, hein, j'ai un truc comme ça en tête. Déjà je le veux le... Ça je le veux. Bon après on peut se placer un truc... Ouais c'est cool. Ok, je pense avoir une structure complète de mon refrain. Je vous joue ça, c'est parti. Donc on est un petit peu plus patate que les thèmes précédents. On utilise toujours les accords de drop. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Les fameuses harmoniques naturelles en case 5 qui rappellent un petit peu le néo. Hein. Souvent, il y a des trucs comme ça, un peu patate, l'effet un peu radio aussi. On a une descente limite hardcore. Côté hardcore, les HXC, vous connaissez, ils vont reconnaître le délire, ça c'est sûr. Et du coup, tout ça nous donne, ça. Là, je suis content de mon riff. Wow! Écoutez les gars, on a des choses plutôt pas mal. Maintenant, posez des voix dessus, faites ce que vous voulez. En tout cas, quand même, plutôt sympa. Dites-vous qu'à la base, c'est juste pour s'entraîner ce genre de guitare et avoir une guitare de dépannage. Ah, pour l'avion et tout, le train, c'est mortel. Mais, c'est ouf. Donc voilà, vous avez vu qu'on peut bien s'amuser, faire du bon son, même si on n'a pas des guitares à 2000 €, à 4000 €. Comme disent les copains, le son, c'est dans les doigts. Ok? Gaël, Romain, bisous à vous. Petit chèque là pour le placement de la chaîne. Donc ce qu'on fait, c'est que là, je vais mettre un petit coup de nettoyage, un petit coup de mix pour que ça soit agréable pour vos petites oreilles. Je vois là-bas si je peux faire quelque chose parce qu'elle est quand même un petit peu moyenne. Et puis je vous mets tout le morceau en entier, comme promis, pour que vous ayez un aperçu global de tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le plus gros des pouces bleus et surtout vous abonner, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt les gars pour de nouvelles vidéos. Ciao!